Ouvrons notre Bible au livre de 2 Chroniques 36. 2 Chroniques 36, le dernier chapitre du livre des Chroniques. Captivité afin d'arrêter l'idolâtrie et l'orgueil. Captivité afin d'arrêter l'idolâtrie et l'orgueil. 2 Chroniques 36, versets 1 à 5, correspondant à 2 Rois 23, versets 31 à 37. Les mauvais règnes de Joachaz et de Joachim. Les Écritures tracent les règnes et la désobéissance des 3 fils de Josias, Joachaz, Joachim et Sédécias, et son petit-fils Joachim. Après que Josias fut déposé dans sa tombe, les ennuis surviennent l'un après l'autre, jusqu'à ce que, dans 22 ans, Jérusalem soit détruite. Les méchants périssent en grand nombre, les survivants sont purifiés, et la réforme de Josias en a suscité quelques-uns pour rejoindre les rares qui sont la précieuse semence de leur future Église et nation. Le successeur de Josias, son fils Joachaz, nous montre que le peuple de Juda n'a pas adhéré de tout leur cœur, de tout son cœur, aux réformes religieuses de Josias, d'un retour dramatique, d'un retour sérieux, spectaculaire au culte de Yahweh. Après la mort de son père, il est prompt, en 3 mois seulement, à rétablir le culte des idoles dans le royaume, si bien nettoyé de toutes sortes de lieux de culte satanique et de prêtres. 2 Chroniques 36, versets 6 à 8, Jéhoiakim subjugué par Nebuchadnezzar. Voyez comment dans l'histoire, Yahweh place Juda à un point de jonction entre 3 empires superpuissants. Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, roi de l'empire babylonien, de l'empire chaldéen, est concerné par Juda en raison de sa position stratégique par rapport aux empires d'Égypte et d'Assyrie. Il est donc important pour lui de conquérir Juda, alors vassal de l'Égypte, et d'en faire un royaume sujet, un royaume vassal, solidement fidèle à Babylone. Cela arrive en 605 avant Christ, quand les Babyloniens et les Mèdes battent les Assyriens et les Égyptiens dans la bataille de Carchemish. Et c'est la première, mais pas la moindre rencontre entre Nebuchadnezzar et Joachim. Il y aura 2 invasions plus tard, en 597 et 587 avant Christ. Voyez l'occasion manquée pour Juda d'utiliser et de faire connaître Yahweh à ses superpuissances idolâtres. Heureusement, le temps de Yahweh n'est pas notre temps. Dans la lutte géopolitique entre l'Égypte et Babylone, Nebuchadnezzar défait l'armée égyptienne et devient alors une puissance dominante dans cette partie du monde. Si Joachim avait servi Yahweh, il n'aurait pas été le serviteur de Nebuchadnezzar. S'il s'était contenté de sa servitude,
et fidèle à sa parole, son état n'aurait pas été pire. Mais se rebellant contre Babylone, il se plongea dans plus de troubles. La parole de Dieu dit, mais si vous ne gardez pas votre parole, alors vous aurez péché contre Yahweh et vous pouvez être sûr que votre péché vous découvrira. Fin de citation. Citation de Nombre 32, verset 23. Voyez quel besoin les nations ont de se lamenter sur les péchés de leur père, pourvu qu'ils se répandent pour ceux-ci. Les avertissements sont accomplis aussi certainement que les promesses, si la repentance du pécheur ne les empêche pas. 2 Chroniques 32, versets 9 à 16, correspondant à 2 Rois 24, versets 8 à 20. Les règnes méchants de Joachim et de Sédécias. Joachim succède donc à son père Joachim. Il continue dans la tradition des rois méchants de Juda. Joachim ne règne que 3 mois, mais assez longtemps pour montrer qu'il poursuit justement les péchés de son père, car il marche sur leurs pas. Le précédent roi de Juda, Joachim, avait mené une rébellion contre Nabuchodonosor. Joachim, lui, espère apaiser Nabuchodonosor en se soumettant lui-même, sa famille et ses dirigeants au roi babylonien. Mais Yahweh permet à Joachim d'être pris pour captif à Babylone. Certaines traditions anciennes nous disent que Jérémie cache, tradition juive bien sûr, nous disent que Jérémie cache l'arche de l'alliance avant que le temple ne soit pillé, de sorte qu'il n'est pas parmi les choses qui sont vandalisées et ramenées à Babylone. Mais cela n'est qu'une tradition. Nabuchodonosor prend en captivité toute personne ayant des compétences ou des capacités. Parmi ces captifs se trouve le prophète Ézéchiel, qui compile son livre des prophéties en captivité à Babylone. Nabuchodonosor pense que Mathania se soumettra à Babylone. Ainsi, Nabuchodonosor prend son neveu comme roi son neveu du roi Joachim comme roi, et il prend Joachim comme roi objet du chantage et l'amène en captivité et met en place son oncle. Il choisit Mataniah comme chef et change donc son nom, le nom de Mataniah, en Sédécias, ce qui signifie Yahweh est juste. Parce que Sédécias, c'est Ézéchiah. Yahweh est juste. Yah est juste. Sédécias est un oncle donc de Joachim et un frère de Joachim. Sédécias n'écoute ni Jérémie ni les autres messagers de Dieu. Et quand on dit Jérémie là, tous ces noms-là sont d'abord en hébreu. Jérémie lui-même s'est dit Jérémia. Au lieu de cela, il se moque et ne tient pas compte du message. Sédécias se moque. Ce Sédécias est le dernier des rois de Juda. Bien que les jugements de Yahweh sur les 3 rois avant lui auraient pu l'avertir, il fit ce qui est mal, comme eux.
Sédécias. Quand ceux qui sont chargés de conseiller une nation agissent imprudemment et contre leur véritable intérêt, nous devrions remarquer le déplaisir de Yahweh en cela. C'est pour les péchés d'un peuple que Yahweh leur cache les choses qui appartiennent à la paix publique. Et en accomplissant les desseins secrets de sa justice, Yahweh a seulement besoin de laisser les hommes à l'aveuglement de leurs propres esprits ou aux convoitises de leur propre cœur. L'approche graduelle du jugement, l'approche graduelle des jugements divins, en général offre aux pécheurs un espace de repentance et aux croyants le loisir de se préparer à affronter la calamité, tout en montrant l'obstination de ceux qui n'abandonneront pas leur péché. 2 Chroniques 36, versets 17 à 23, correspondant à 2 Rois 25, versets 1 à 7. Jérusalem assiégée, Sédécias pris et tué. Quand Nabuchodonosor attaque Jérusalem, il utilise la méthode d'attaque habituelle à l'époque des villes solidement fortifiées. Après 1 an et demi, Nabuchodonosor et les Babyloniens sont sur le point de vaincre Jérusalem. Jérusalem était si fortifiée qu'elle ne pouvait être prise que lorsque la famine rendait les assiégés incapables de continuer de résister. Dans la prophétie et les lamentations de Jérémie, nous trouvons plus de cet événement. Ici, il suffit de dire que l'impiété et la misère des assiégés étaient très grandes. Enfin, la ville fut prise d'assaut. Le roi Sédécias fait un dernier effort pour échapper à l'emprise du siège. Un effort presque réussi. Un passage secret à travers les murs de la ville et les lignes de siège des Babyloniens. Le roi, sa famille et ses grands hommes s'échappèrent donc dans la nuit par ces passages secrets. Mais ceux-là se trompent eux-mêmes, qui pensent échapper au jugement de Yahweh, autant que ceux qui pensent les braver. Il prend une distance considérable de la ville de Jérusalem, avant que l'armée ennemie ne le prenne dans les plaines de Jéricho. Les Babyloniens ne sont pas connus pour être aussi cruels que les Assyriens, qui avaient conquis le royaume du nord, le royaume d'Israël, 150 ans plus tôt. Mais il s'assure que la dernière chose que le roi Sédécias voit est le meurtre de ses propres fils. La capture de Sédécias accomplit la promesse mystérieuse que Yahweh fait à Ézéchiel concernant Sédécias peu avant la chute de Jérusalem, dans Ézéchiel 12, verset 13. Car par ce qui arriva à Sédécias, 2 prophéties qui semblaient se contredire furent toutes 2 accomplies. Jérémie avait prophétisé que Sédécias devait être amené à Babylone, dans Jérémie 32, verset 5 et 34, verset 3. Et Ézéchiel prophétisa qu'il ne devrait pas voir Babylone, dans Ézéchiel 12, verset 13. Il était amené à Babylone, mais ses yeux étant percés, il ne vit pas Babylone. Le capitaine de la garde
de Nabuchodonosor revient à Jérusalem et met le feu au temple. Il détruit également les murs de Jérusalem. La sécurité physique de la ville de Jérusalem n'est plus un lieu de sécurité et de sûreté. Les murs resteront en ruine jusqu'à ce qu'ils soient reconstruits par les exilés de retour du temps de Néhémie et du roi perse Cyrus. C'est la troisième grande vague de captivité, prenant toutes les personnes restantes, excepté les pauvres de la terre, aussi bien que les objets de valeur restants du temple. Jérusalem est complètement pillée. Le dernier dirigeant de Jérusalem et de Juda est capturé et mis à mort. Les tribus d'Israël avaient possédé cette terre pendant 860 ans. Elles l'avaient prise par la foi et l'obéissance à Yahweh, mais ils la perdent, cette tribu la perdent par l'idolâtrie et le péché. La ville et le temple sont brûlés et il est probable que l'arche, y compris, en dehors de la tradition juive qui dit que Jérémie l'avait cachée et qu'il y a toujours espoir qu'on pourra le retrouver un jour. Pour cela, Yahweh montre combien il se soucie peu de la pompe extérieure, des apparences, des luxes extérieurs de son culte, quand la vie et la puissance du culte sont négligées. Les murs de Jérusalem sont renversés et le peuple amené captif à Babylone. Les vases du temple sont emportés. Quand les choses signifiées ont reçu le péché, à quoi devraient servir les signes? Il est juste avec Yahweh de priver ceux qui ont bénéficié de son culte et qui ont préféré de faux cultes. Il est juste de les frapper de jugement. Ceux qui veulent avoir beaucoup d'autels n'en auront plus aucun. Comme Yahweh n'avait pas épargné les anges qui avaient péché, comme il avait condamné toute la race humaine tombée par la mort, et tous les incroyants en enfer, et comme il n'avait pas épargné son propre Fils, mais l'avait livré pour nous tous, nous ne devons pas nous demander quelle misère il peut apporter aux nations, aux églises et aux personnes coupables. Les Israélites avaient négligé d'obéir au commandement de Yahweh pendant 490 ans. Les commentateurs notent, les interprétateurs de la Bible, notent que Yahweh avait donné à la terre ses 70 années de repos et avait enseigné à son peuple de faire confiance en lui pendant leur temps de captivité. Les 70 années avaient été prophétisées par le prophète Jérémie, le prophète Jérémie. Le reste des Juifs fuirent, le reste des Juifs avaient fui vers l'Égypte, vers Couche, vers l'Afrique continentale et vers d'autres directions en Arabie et poursuivant aussi leur chemin aussi loin qu'ils pouvaient. Le reste des Juifs donc avaient donc ainsi fui. Les Babyloniens font l'œuvre de Dieu en portant ce jugement sur un royaume méritant de Juda. Ici, résister aux Babyloniens, c'est résister à Yahweh.
La situation dérange grandement le prophète Habakkuk. Même si Juda est méchant et mérite le jugement, comment Dieu peut-il utiliser un royaume encore plus méchant comme Babylone pour exécuter son jugement? Habakkuk traite de ces questions difficiles dans Habakkuk 1, verset 5 jusqu'à Habakkuk 2, verset 8. Les Chaldéens sont représentatifs des Babyloniens dans leur ensemble, puisque le territoire de la Chaldée est plus grand que les autres territoires babyloniens. Joachim sera libéré de prison où il avait été détenu pendant 35 ans. Une petite chose qui est la preuve que Yahweh n'a pas fini de bénir et de restaurer son peuple, annonçant ainsi une bénédiction et une restauration encore plus grande à venir. Que personne ne dise donc qu'il ne verra pas, qu'il ne verra plus jamais le bien, parce qu'il a longtemps vu peu de bien, sinon le mal. Les plus misérables ne savent pas quel tour la providence peut encore donner à leurs affaires, ni quel confort leur est réservé selon les jours où ils ont été affligés. Même dans ce monde, le Sauveur Yahshua Christ, apporte une libération de l'esclavage aux pécheurs en détresse qui le cherchent, accordant ainsi des avant-goûts des plaisirs qui sont à sa main droite pour toujours. Le péché seul peut nous blesser, le péché seul peut nous faire du mal. Yahshua seul peut faire du bien aux pécheurs. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Toi, ce moi, cet ego en moi, placé en obstacle entre mon engagement à servir et mon obéissance à Yahweh, je t'enlève. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Quiconque m'encourage à être patriote d'un royaume séculier, mais pas soumis à Yahweh, je te rejette au nom de Yahshua le Messie. Parce que je ne veux pas servir un maître idolâtre. Père Yahweh, donne-moi l'autorisation de rester à ton service au nom de Yahshua le Messie. Je pleure pour les péchés de mes ancêtres et je me répands pour eux au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention à vérifier les avertissements divins des jugements de Yahweh et à prier pour les solutions au nom de Yahshua le Messie. Je vais toujours annoncer aux gens l'opportunité qu'ils ont avec la repentance au nom de Yahshua le Messie. Je chercherai toujours la touche de délivrance du Saint-Esprit dans mes prières d'intercession au nom de Yahshua le Messie. Quiconque m'a pillé par chemin volant de Yahweh, va aux quatre coins de l'univers, localise et empare-toi de leurs entrepôts et ramène mes possessions au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Quiconque m'a pris captif, roi de gloire, soulève leurs portes et libère-moi au nom de Yahshua le Messie. Toutes armées ennemies m'assiégeant, Père Yahweh, dessine ma route d'évacuation et libère-moi au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce pouvoir qui m'emporte, sois vaincu devant moi par le tremblement de terre de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir qui a pillé et brûlé mes possessions,
soit pillé et détruit par tes propres débiteurs, au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce pouvoir, détruisant mes investissements, que les pierres du mur crient contre toi et t'effacent, au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce pouvoir, bâtissant des propriétés avec l'effusion du sang, soit maudit d'une double destruction par le Père Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Tout ce que j'ai reçu de toi, par la foi et l'obéissance, maintenant, étant tout ce que j'ai reçu, maintenant sur le point d'être perdu par l'idolâtrie et le péché, Père Yahweh, retiens ton jugement et pardonne-moi parce que je me répands au nom de Yahshua le Messie. Parce que j'ai longtemps vu peu de bien, sinon du mal. Je ne dirai pas que je ne verrai plus jamais le bien au nom de Yahshua le Messie. Seigneur mon Sauveur, parce que je te cherche, libère-moi de l'esclavage et de la détresse au nom de Yahshua le Messie. Le péché seul peut me faire du mal. Christ seul peut me faire du bien. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie.